l'Audi Quattro, la voiture de course classique allemande des temps modernes. En 1980, elle crée la sensation sur le marché. À cette époque, la transmission intégrale n'existait que pour les camions et les SUV. La Quattro offrait la meilleure traction sur les routes de gravier et a propulsé le sport de rallye dans une nouvelle dimension. Lorsqu'on parlait de 4 roues motrices à cette époque, les gens pensaient plutôt à Land Rover ou quelque chose du genre. Bien sûr, même la Quattro originale était semblable. Le coupé, toute une voiture avec 5 places et tout le reste, mais elle avait surtout 200 chevaux. En 1980, lors de la présentation à Genève, l'Audi Quattro fait mouche. Angulaire, masculine, une carrosserie avec des ailes larges et en plus la transmission 4 roues motrices permanente. Sans oublier le moteur turbo 5 cylindres de 200 chevaux qui donne au principe Quattro une véritable poussée. La première version de série de l'Audi Quattro développe 200 chevaux et atteint une vitesse de pointe de plus de 220 km/h. En 1981, Hannu Mikkola participe avec la version rallye au célèbre rallye de Monte-Carlo. Il remporte les 6 premières étapes spéciales avec une avance de plus de 6 minutes. La concurrence est sous le choc. Mikkola terminera ensuite dans la rambarde d'un pont. Mais le monde des rallyes le sait maintenant, le futur du rallye est en marche. Pour Walter Röhrl également, alors pilote chez Opel, il est évident que la révolution de la transmission intégrale est inévitable. Avec ce premier véhicule, j'ai vu, et c'était clair dès le début de la saison, que mon adversaire a une nouvelle technologie, une nouvelle voiture. Une voiture 4 roues motrices qui donne la direction de l'avenir. Et je vais probablement perdre contre cette voiture. Le secret du succès ne réside pas seulement dans les 4 roues motrices, mais aussi dans le moteur. Le turbo 5 cylindres de l'Audi 200 offre un potentiel de performance inégalé. Puis en 1984, Walter Röhrl devient lui aussi un quattriste. La concurrence rattrape son retard. Audi entame l'étape suivante du développement et lance la Quattro Sport. En interne, Audi appelle la Quattro Sport la courte, parce que son empattement est 32 cm plus court que celui de la Quattro originale. Pour entrer dans ce qui était alors le groupe B du championnat du monde des rallyes, Audi devait construire au moins 200 unités. Aujourd'hui, la version de production de la Quattro Sport de 306 chevaux est considérée comme un objet de collection. Les débuts de Walter Röhrl au volant d'une Audi Quattro au rallye Monte-Carlo en 1984 sont épatants. Premier départ et première victoire devant les stars de la Quattro, Mikkola et Blomqvist. Au début, le diable défaillant est toujours derrière la Quattro Sport. Et ainsi, à la fin de l'année, Stig Blomqvist remporte la Coupe du Monde au volant de la Quattro originale. Fin 1985, Lancia lance la Delta S4, transmission intégrale avec compresseur et turbocompresseur. Audi contre-attaque avec la S1 qu'on appelle le monstre, avec près de 500 chevaux. Avec son allure menaçante et un son brutal, la S1 incarne l'ère des véhicules du groupe B plus que tout autre. La course aux armements dans le monde du rallye a atteint son apogée. Cette folle accélération de la voiture et la transmission intégrale, en particulier sur terrain souple, c'est tout simplement incroyable. Le plaisir de la conduite, c'est bien sûr l'accélération. Parce qu'avec 600 chevaux, lorsque le turbo se met en route, la voiture décolle littéralement. C'est assez spécial. L'Audi S1 est la plus sauvage de cette folle période. Le point culminant de cette révolution 4 roues motrices qu'Audi a lancée dans le rallye. Son design brutal et sa puissance énorme envoûtent les pilotes et les fans plus que toute autre voiture de rallye. Avec la S1, Audi va au-delà des limites du possible. Rapidement, le turbo 5 cylindres dépasse la barre des 500 chevaux et s'élance avec toujours plus de puissance sur les pistes de rallyes étroites et dangereuses.
Vous devez avoir un peu d'instinct et tout doit être prévu à l'avance. Si vous attendez dans la voiture que quelque chose arrive, alors vous êtes cuit. Alors tout doit se faire de manière intuitive. Les vieux dictons disent que vous le sentirez jusque dans vos os. Mais quand vous le sentez dans vos os, alors vous le sentez pour la dernière fois de votre vie. Walter Röhrl au départ avec l'Audi S1. Quand Röhrl accélère, l'homme et la machine ne font plus qu'un. Les pédales dansent, les roues dansent. Et l'interprétation des règlements du groupe B par Audi a probablement emmené le meilleur rallye de tous les temps dans le no man's land de la physique, au-delà du temps et de l'espace. Brutal à couper le souffle, presque une force de la nature, la S1 sur la piste du rallye, chaque changement de vitesse est une explosion. En 10 secondes, la voiture accélère de 0 à 200 km/h. Le monstre accomplit au milieu des années 80 ce que même aujourd'hui, seuls quelques véhicules sont capables de faire. Stig Blomqvist, le champion du monde en 1984, se souvient de la S1 et des réactions des fans de rallye. Tout d'abord, je pense que la vitesse de la voiture était assez impressionnante et le son était fantastique. Et le turbo qui sautait et qui claquait un peu, c'est tout ce bruit que les gens adoraient sur cette voiture. Röhrl a remporté la seule victoire avec la S1 en 1985. Fin 1986, à la suite de plusieurs accidents mortels, la FIA interdit le groupe B. Audi n'a pas abandonné la S1 et répond à l'appel des 4300 mètres du Pikes Peak au Colorado. À ce moment-là, je suis allé en Amérique pour faire mon travail. Ensuite, je me suis dit, merci mon Dieu, ça a été une période très importante de ma vie. Il faut avoir vécu cela, rouler sur une route de gravier à 220. Et le bord de la route, c'est comme le bord de la table, l'abîme, plus rien. 400, 500 mètres dans le vide avec une voiture qui a plus de 600 chevaux. Et donc en 1987, Walter Röhrl prend une dernière fois le départ avec l'Audi Sport Quattro S1 en pleine nature à Pikes Peak. Entre-temps, la S1 développe désormais 600 chevaux et pèse 1 tonne. C'est l'une des meilleures courses de Röhrl. Fluide, incroyablement rapide et sans filet de sécurité, toujours au bord de l'abîme. Une chevauchée de 157 courbes et virages qui entre dans les livres d'histoire. Walter Röhrl et la S1 remportent une victoire souveraine et sont les premiers à passer sous la barre légendaire des 11 minutes à Pikes Peak. Le triomphe de la transmission Quattro commence avec la Quattro originale de 1980. Un coup de génie. La voiture qui n'avait aucun précédent sur lequel s'appuyer est devenue depuis un exemple à suivre.